Merci. Tov, Rabotai, on va commencer notre shiur. On est Boker Tov, Shabbat. Voilà, on se calme. Que Dieu vous bénisse. Ah bah là, on n'entend rien du tout. Bezrat Hashem, tout le monde va s'asseoir. On vient de finir la prière. On va parler aujourd'hui du jeûne de Esther. Un peu un cours qu'on a fait pendant Shabbat pour réveiller un petit peu sur ce jeûne très important à célébrer. On est aujourd'hui le dimanche 17 du mois de mars et le 10 du mois de Adar Bet. Mercredi, si Dieu veut, ce sera le tome de Esther. On va en parler un petit peu. J'en profiterai pour remercier du fond du cœur Ram Selem, Toda Rabba, Masim Tovim. Juste un petit instant. Mazal Shushan, Shem Barech Otar, qui a aussi acheté un shiur. Vous êtes sur la liste, ne vous inquiétez pas. Laura Day, aussi pareil, qui a acheté un shiur, Bezrat Hashem. Même 2 shiurim, autant pour moi. LMN, c'est apparemment une société. Bezrat Hashem, Toda Rabba, Tzkil Masim Tovim pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Jacques Afi Ayakar, Toda Rabba, Tzkil Masim Tovim. Pour tous les malades d'Israël, Biklala, Moratim Al-Dosha, Bateora, Talia Sarah Batefrat Myriam, Chayavat Myriam, Oufren, comment s'appelle ton épouse? Sarah Batsassia. Tous les malades d'Israël. Et le shiur d'aujourd'hui est pour Martine Simcha Bat Rosalie, pour un bon zivoug, une grande Atzlacha Ben Moussa. Voilà, ce sera pour toi ce shiur. Le mérite d'Esther, Bezrat Hashem, te protège et t'amène tous les bonheurs du monde. Amen. Alors, le cours de vendredi était sur l'éducation. Tout le monde veut la suite, sur la jeunesse. On fera ce shiur Bli Neder, mais pas maintenant parce qu'on est à la veille de Purim. Et je ne peux pas me permettre, comme je pars aujourd'hui dans le sud d'Israël et je ne serai pas là demain matin, ce sera, comment il s'appelle, notre ami Igal qui fera le shiur, comme je lui ai demandé. Donc on n'aura pas beaucoup de jours pour faire. Hein? Abraham est là, mais j'ai demandé à Igal. Mon but c'est de faire de mes amis que eux-mêmes deviennent des enseignants. Et donc, Bezrat Hashem, Leat Leat, Asher Sapati, Baruch Hashem, Ala Gavoa, Gavoa, Baruch Hashem. Arav Ramira Yakar, Ala Gavoa, Shav Igal, Ala Gavoa. Bezrat Hashem, dès que je vois qu'il y a un potentiel d'enseignement, la malola l'autotam. Top. Nous avons parlé beaucoup du jeûne d'Esther entre nous, mais pas devant une caméra, pour faire participer tous les autres à ce jeûne magnifique qui a été fixé pour le 13 du mois de Hadar. Même si ce jeûne-là ne fait pas partie des 4 mois prescrits par nos Chachamim, que nous rappelons le Shabbat qui précède le jeûne, comme le jeûne de Gedalia, le 10 du mois de Tevet, le 17 Tammuz ou le Tisha B'Av. Ce sont des sommot que nous avons l'habitude de la Chriz Alehem. En général, le jeûne de Esther est un jeûne très important. On va en expliquer le tam. Pourquoi, entre autres, aval, de l'autre côté, c'est le jeûne où on peut le plus facilement rendre quitte les gens de ce jeûne. C'est pour cela que, par exemple, un khatan, une personne qui se marie maintenant pendant cette période, durant ces 7 jours de jeûne, homme comme femme, donc mari et femme, seront quittes, ils sont dans les Sheva Brachot, de jeûner le jeûne de Esther, chose qui ne les rend pas quittes pour les autres jeûnes. Aval, pour le jeûne d'Esther, s'ils sont dans les Sheva Yemei Mishte, c'est-à-dire dans leurs 7 jours de Khatan Vekala, eh bien, ils n'ont pas à jeûner pour ce jeûne-là. Alors, Be'etzem, Lama, Tzrichim, Latsum, et pourquoi ce jeûne-là, il est si important? Be'ene Chachamim. Qu'est-ce que ce jeûne, Be'etzem, a pour considération dans notre génération à nous en 2019, alors qu'on parle de l'époque de Purim? Comment je m'istadère? Au niveau du Pshat, vous vous rappelez que Esther Amalka, Aléa Shalom, cette grande tzadékette, d'une très grande beauté, même si la Gemara l'a définie comme étant âgée et plutôt verdâtre, eh bien, elle était d'une très 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 grande beauté, puisque la beauté, c'est d'ailleurs l'extraordinaire. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que Esther soit âgée dans les 80 balais et qu'elle soit un peu verdâtre? Eh bien, parce que, pour t'enseigner que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin
s'il le veut, de tes moyens à toi pour faire de toi la plus belle ou faire de toi la meilleure. C'est incroyable. En général, tu dis, waouh, c'est une bombe atomique. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Elle est née belle, elle a eu de la chance. Non. La Torah, elle veut te faire comprendre ici que des fois, toi, avec ton kissouille, qui ressemble un peu à une grand-mère, alors que tu n'as que 26 ans ou 25 ans, parce que tu viens de te marier, tu veux être religieuse. Alors tu dis, ouais, mais regarde quoi je ressemble, jupe longue, kissouille, machin, alors que les autres, elles sont dehors, on dirait Grease, tu sais. Hein. La jeune qui sort avec les cheveux comme ça, et attention, le pantalon bien moulant. Voilà, maintenant, je suis belle, je me sens mieux dans ma peau. La Torah vient t'apprendre ici dans le Megillat Esther, que Esther, elle est considérée parmi les 4 plus 1, donc elle, femme les plus belles de toute l'humanité, alors qu'elle n'avait rien au niveau physique pour être la meilleure. Elle était âgée et elle était verdâtre, ce qui n'est pas une couleur spécialement aguichante pour une femme. Ouais. Pour t'enseigner que si Akadosh Hu veut te rendre beau, malgré le fait que tu ne sois pas très beau, tu deviens la plus belle des femmes. Vashti était extrêmement belle. Les Chachamim nous disent que ce quelqu'un qui regardait Vashti, de nature, elle avait un visage tellement parfait et rayonnant qu'un homme pouvait faire zéra levatala en regardant cette femme. Tellement elle était attirante pour un homme. Alors là, Kadosh Baruch Hu nous a montré quoi? Que dès que Achashverosh il a rencontré Esther, il a oublié Vashti comme un homme oublie un mouchoir avec lequel il vient de se jeter, s'essuyer le nez. Kiilou, même Vashti était inutile à côté d'elle, au niveau des souvenirs. Lama, le Kadosh Baruch Hu il te dit, si je veux te rendre beau, j'ai pas besoin que tu sois né beau, j'ai pas besoin que tu sois maquillé à être fardé, j'ai pas besoin de tout ça. Il suffit simplement que je mette ma bracha sur ton visage, un chou de chesed, dit la Gemara, qui vient du trône divin sur le visage d'une personne, pour que tout le monde craque sur cette personne, que tout le monde dise waouh, avec respect, et non pas avec débauche. Zakdushas chez Esther Amalka. Esther Amalka était extrêmement belle parce qu'elle avait un conduit de chesed qui s'abattait sur son visage, qui descendait plutôt sur son visage, et toutes les personnes qui voyaient Esther, non seulement il la trouvait plus belle que toutes les femmes des 127 pays de cette époque, mais pas il la regarde en disant waouh Esther, non, il avait du respect pour elle. Parce que quand Dieu lui donne la beauté, cette beauté-là exige le respect du regard de l'autre. Ce qui fait que même les gardiens, quand ils voyaient Esther, ils baissaient la tête par respect pour elle. Comme Sarah. Il y a un respect dans la beauté que Dieu y donne, il y a une vulgarité dans la beauté que donne le Yetzer Hara. Alze amar Shlomo Amelech alav shalom, amar Shlomo Amelech, bekohelet, akol evelavalim. Parce que cette beauté-là finira dans la bouche des vers. Tandis que la beauté de Esther, même si elle est décédée depuis des lustres, eh bien, Kadosh Baruch Hu Ishtabar Pitalishmola, jusqu'à aujourd'hui, nous laisse son empreinte, et la beauté d'Esther, parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle vient d'Hachem. Quand tu te mets au service d'Hachem, une fois, c'était comme ça, l'homme est chané, une femme qui parlait avec une autre femme, une femme qui était débraillée comme ça, jupe courte, Shemishpong Verachem, et elle parlait comme ça avec une femme qui avait le kissouille. Alors, elle lui a dit, mais attends, t'es toute jeune, t'as pas l'impression d'être une grand-mère comme ça? Elle lui a répondu une phrase qui m'a tellement touché, mais de tout son cœur. L'autre, elle n'a même pas réagi. Elle lui dit, ce qui compte, c'est que je sois belle aux yeux de mon mari et d'Hachem. Mais d'abord Hachem. Si à ces jeux, je suis belle comme ça, c'est ma spikli. C'est ça une juive. Écoutez bien, les mots sont durs à entendre. Mais c'est pas moi qui lui dis, c'est la Megillah. Mordechai Ayehoudi. C'est ça être juif. Être juif, c'est pas ressembler aux nations du monde et faire des défilés de mode pendant les mariages. Ça s'appelle pas être juif, ça. Ça s'appelle juif assimilé. C'est pas un jugement, c'est un état de fait. Ça s'appelle juif assimilé. Mais être un juif ou une juive, dans le judaïsme, d'où tu sors le mot juif égal? De la Torah. Ta légitimité en tant que... D'où elle sort? De la Torah. Cette même Torah te demande d'être pudique. Et regardez le Sachar. Esther, elle était pudique. Elle se cachait. Elle n'était pas spécialement waouh. Mais elle a mis toute sa confiance en Dieu. Akadosh Baruch Hu lui a donné le royaume, Chetsia Malchut, Olam Haba, Olam Hazeh, le Kavod, un souvenir éternel. Je souhaite à toutes les beautés de ce monde qui veulent se montrer sur Facebook et sur Nahalabouk, ouais, je leur souhaite d'arriver à avoir le mérite d'être un ongle de Esther Amalka. Un ongle qu'on jette. Lama, parce que Esther, ce n'est pas un message simplement universel, c'est un message pour toutes les générations. Vous, les filles d'Israël, si vous voulez ressembler, regardez, on va jeûner mercredi tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Esther Amalka l'a demandé. Mais je rêve. Elle a demandé, qu'est-ce que j'y fasse? Si je commençais à faire tout ce que demandent toutes les femmes d'Israël,
Il dit non, les gens qui marchent avec Hachem, quand ils parlent, leur message devient éternel. Et dans la Megillat Esther, on nous raconte là-bas, Moshe, dans la Megillat Esther, on nous raconte que Esther Amalka Aléa Shalom, pendant 30 jours, n'avait pas été appelé par Ahashverosh. Pourquoi? Parce qu'il était un peu bourré. Il avait oublié de l'appeler. Et donc, comme il dormait beaucoup, il hibernait le mec. Qu'est-ce qu'il hibernait? On disait que tu lui serrais la main, tu avais du vin qui sortait. Tellement il buvait. Et Esther Amalka se retrouve face à entre le, comment on dit, le marteau et l'enclume. Hein? En hébreu, on dit entre le marteau et le clou. Ben apatish la sadan. Hein? Mais en français, c'est l'enclume. Dans les deux cas, ça fait mal quand tu prends le coup. Pourquoi? D'un côté, elle veut sauver son peuple, de l'autre côté, elle risque sa vie. Et là, elle demande une chose aux enfants d'Israël, de jeûner 3 jours pour elle, afin que ça puisse réussir. De là, on apprend à Moussa Eskel. Quand on a un procès, quand on a une rencontre, quand on cherche un travail, que cette fois, ça doit absolument marcher. Ani lo yodeama. La Megillat Esther, Derech Gam nous apprend un klal. Quand tu vas voir quelqu'un, c'est très important, Mamash, Darga Pitkwach Nefesh, tu vas voir un médecin, Ani lo yodeama. Jeûne un jour avant. Alors, jeûnez pour moi et j'irai le voir. Le jeûne, c'est une monnaie d'échange pour réussir ta vie. Quand tu as quelque chose de très important, bien entendu, il ne faut pas le faire stam comme ça. Le mec qui jeûne 3-4 jours, il arrive mourant devant le contrat. Tu sais, Dachelo, aval tidou lachem. Le jeûne, comme on va l'expliquer les Chachamim maintenant, on va le lire, nous apporte 3 dimensions, surtout le jeûne de Esther, qui est jeûner pour moi 3 jours. Et alors hier on a expliqué, Davka, pourquoi 3 jours? C'est dur de jeûner 3 jours d'affilée, 72 heures d'affilée, parce que, comme vous l'avez compris, le péché dit de Purim, c'est d'avoir profité de la Séouda de Achashverosh. Je vous dis franchement, c'est très difficile et délicat de refuser un tel honneur. Quand vous recevez, imaginez que vous êtes en France et que Macron vous enverrait un gilet jaune, j'allais dire, et que Macron vous enverrait une invitation à Versailles ou à l'Élysée, en ce moment ça crame. Moi, j'y vais pas. Ouais, pour les Juifs, table d'honneur avec tout glad kasher. C'est évident que Zemegaré est à Adam. Et pourquoi ne pas y aller? C'est évident que Zemoshech la lechet, ça donne envie d'y aller. Okay? Mordechai a été le seul. Altikra Mordechai a Yehudi, et là Mordechai a Yahid. Pourquoi on l'appelait Yehudi? Altikra Yehudi, et là Yahid. Il était unique. C'est le seul qui a dit on n'a pas à y aller. Mais il faut plaire aux yeux du roi. Et Mordechai a répondu il faut plaire d'abord aux yeux de Dieu. C'est tellement important. Vous savez, je vais vous dire 2 choses. Il y a 2 politiques. Il y a la politique sale qu'on voit dans tous les gouvernements. Il y a la politique de la Torah. La Torah, c'est une politique de vie. Contrairement à ce que pensent certaines personnes. On n'est pas une religion, c'est une politique de vie. Et le jour où notre nation, notre gouvernement en Israël aura compris que d'abord, au lieu de chercher à plaire aux yeux de Trump, et aux yeux de Macron, et aux yeux de Merkel, et aux yeux de qui tu veux, d'abord cherchons à plaire à Dieu, on aura fait un très grand pas dans l'humanité. Parce que pour l'instant, on est plus soumis aux ordres des autres qu'à notre propre politique de vie. C'est nous qui sommes en danger et c'est nous qui devons écouter les autres. Mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh dans sa grande miséricorde? Nos problèmes, il les déporte chez les autres. Comme ça, les autres, ils comprennent ce qu'on subit. Donc, ils peuvent mieux nous dire ce qu'on doit faire, soi-disant. Enfin, pour celui qui a compris ça, il a tout compris, mais c'est pas grave. Il faut avoir lui fine pour comprendre ce que je viens de dire. Mitanim, Bayom Hazeh, pour 3 raisons. Omrim Rabotenu Alem Shalom. Mitanim Beyud Gimel Be'adar. למה? והטעם שבו נתקלו בימי מרדכי ואסתר להילחם ולעמוד על נפשם והיו צריכים לבקש חכמים שיעזרם השם. Étant donné qu'à l'époque de Shushan, de Mordechai et Esther, ils nous ont demandé de jeûner, alors, 2 choses sur le jeûne. Quand tu jeûnes, tu places Dieu sur le kissé Rahamim, de miséricorde. Donc, le fait de jeûner a la force d'annuler les décrets. Où est-ce qu'on apprend ça? Mais c'est Ta'anit. Quand la pluie ne tombe pas, quand la gashmiut ne tombe pas, quand quelqu'un des prendre de Parnassa, jeûne. Ta'anit. C'est gashmiut, geshem. C'est la pluie, mais c'est aussi le mot matérialité. Quand dans les finances, ça ne marche pas, fais un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que Zemevakesh Rahamim ve'ya'azor lo akadosh baruch hu b'zchut hatzom hazeh. Puisqu'on ne peut pas apporter de korban, qu'est-ce qui remplace le korban aujourd'hui? 3 choses. 4 choses exactement.
Achnasat Orchim, Tzedaka, Tzom, Vetfila. C'est les 4 choses qui remplacent. Comme c'est marqué, Kol, la voix quand tu pries, Tzom, quand tu jeûnes, Tzedaka, quand tu donnes. Ces 4 choses-là, et aussi Achnasat Orchim. Il y en a qui disent que Achnasat Orchim, comme la table c'est le Mizbeach, tu invites des invités, surtout des pauvres, la Shrina elle rentre avec. C'est considéré comme un sacrifice à Dieu. Mais la reine, il fallait jeûner pour demander Rahmanout. Maintenant, quel rapport avec nous? Alors on va dire comme ça, Tishma, eh bien qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, si à leur époque à eux, à l'époque d'Esther et de Mordechai, ils ont jeûné, il y a plus de 2000 ans, Baba, ben c'est leur problème, 2500 ans. C'est leur problème à eux. Ouais. Ma'ech Patli Ani Arshav. En quoi, moi, en 2019 de l'ère vulgaire, je dois jeûner? On lui dit, c'est très simple. Ayama, ça se passe au Maroc. Il y avait un sommelier dans le quartier des Juifs qui vendait du vin. Quand est arrivé Tisha B'Av, on lui a demandé de fermer. Le Rav, il lui a dit, il faut que tu fermes ta boutique. Tu vends du vin en plus. Le vin, ça donne de la joie au cœur. C'est Tisha B'Av. Il lui a dit, dites-moi, monsieur le rabbin, ça fait combien de temps Tisha B'Av? 1900 ans. Ouais. Pourquoi vous voulez que moi, à ma génération, je porte le deuil, ou que je respecte une fête qui a eu lieu, ou un truc qui a eu lieu il y a 1900 ans en arrière? Si je commence à célébrer tous les malheurs qu'on a eus, on ne va pas s'en sortir. Le rabbin il lui a répondu, Tashmi'a leoznecha ma she'yatsa mipicha. Fais entendre à tes propres oreilles ce que vient de sortir ta bouche. Tu peux rester ouvert, il lui a dit. Ah, merci monsieur le rabbin. Quand est arrivé Pourim, il y a 2 policiers qui arrivent avec le rabbin et ils mettent cette personne-là en dehors de sa boutique, ils lui ferment la boutique de force. Il dit, mais pourquoi? Il lui a dit, je suis venu accomplir ce que tu as dit. Tu as dit pour Tisha B'Av. Ah, quel rapport avec moi de fermer la boutique parce que c'est Tisha B'Av? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Il y a 1900 ans en arrière, il y a eu un dégât qui a été fait, le temple a été détruit. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça va le ramener si je reste fermé? Non. Alors que je n'ai pas à le commémorer. Il lui a dit, à plus forte raison, hein. Quelque chose qui s'est passé il y a 2400 ans. Maintenant, toi, tu veux rester ouvert pour vendre du vin? Il lui dit, tout comme tu as su rester ouvert pour Tisha B'Av, pour ne pas fêter avec le peuple d'Israël la destruction du temple, fêter dans le sens commémoré, mais au Tamida, aujourd'hui, tu ne pourras pas vendre du vin pour la fête de Purim qui est basée sur le vin, le Mishté. Car Mida Keneged Mida, Mazé Kachour, vous allez comprendre. Si eux, ils ont jeûné, c'était pour avoir quoi? Pour annuler les mauvais décrets contre les Juifs. Bayami Mahem, Bazé Manazé. Tout comme Esther, pendant cette période de Et Ratson, de volonté divine dans le ciel, elle a jeûné avec tout le peuple d'Israël pour annuler les décrets d'Aman. Celui qui jeûne en 2019, maintenant, dans cette génération, aujourd'hui, il va annuler tous les mauvais décrets de notre année. Donc si tu veux toi aussi vivre les miracles d'Esther Vena Fochou, il faut que tu te conduises comme eux se sont conduits. Parce que Maaseh Avot Siman Abanim, remâche sur les traces de tes parents. Mais Zainyan, Shanachnu Tsamim Ayom, c'est le premier ta'am. Réveiller la Rachmanout, pas par rapport à eux. Je ne viens pas commémorer, on n'est pas une religion qui venons commémorer des choses antiques, pas du tout. Mais le fait de jeûner aujourd'hui va m'annuler les décrets de cette année-là, pas de ce qui s'est passé là-bas. La reine, tout le monde doit jeûner. Seulement, comme on est beaucoup plus faible, avant on jeûnait 3 jours, ils y arrivaient facilement. Aujourd'hui, déjà, un jour, on marche comme des crabes le soir. Et la reine, Bezrat Hashem, c'est le premier ta'am. Le deuxième ta'am, c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, on a appris de lui que quand ils sont sortis en guerre avec Yoshua bin Nun contre Amalek, Atetza Amalek, quand est sorti Amalek, Moshe il a jeûné. Yoshua et Hur, ils ont jeûné. Et le peuple d'Israël, ils ont jeûné. Et ils sont partis en guerre. Pourquoi? Parce qu'il faut demander de l'aide à Hachem. On a dit, ça réveille de la Rachmanout dans le ciel pour lutter contre Amalek. Mais un autre ta'am extraordinaire. Ta'am, ça veut dire une autre raison. Extraordinaire. Le maï. Avec qu'est-ce qui nous fait tomber dans le piège avec Amalek? Amalek, il marche chez moi, c'est celui qui veut te faire croire que toute la vie c'est un hasard. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un chidouche. Je l'ai dit hier pendant Shabbat et je répète maintenant. Azma, que la vie est un hasard. Est-ce que le hasard existe vraiment d'après vous? Non. Est-ce que le hasard existe ou pas? Non. C'est une mahloket, Rabbi Yoshua, Alevi et le Rambam. C'est pas si sûr que non. Le hasard existe, mais il vient de Dieu aussi. C'est pour ça que Vayaker, on a dit Moshe, par rapport à Bilam, Dieu, quand il s'est adressé à marqué Vayaker, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu dans la Torah? Je me suis adressé à lui
par le biais du hasard. Pas réellement lui, je l'ai appelé. C'est-à-dire si ça aurait été un autre, j'aurais pris un autre. Donc Dieu lui-même va utiliser la notion du hasard. Donc que de dire que le hasard n'existe pas vraiment, c'est pas tout à fait juste. Seulement, on va changer la phrase. Quand Dieu veut passer incognito, il donne sa carte de visite qui s'appelle le hasard. Comme par hasard, Kaot Rabbi. En tunisien, quand tu traduis le mot hasard, ça se dit Kaot Rabbi. Ça veut dire quoi Kaot? Par la force de Dieu. Quand Dieu veut passer incognito, il se cache derrière le hasard. Donc le hasard existe, mais il est dirigé par Dieu. Donc dans l'absolu de l'absolu, il n'y a pas de hasard. La Khan Mikre, c'est les lettres de Rak Me Hashem. Maintenant, pour nous, par rapport à Amalek, il marche chez moi. Quand on vient et qu'il nous dit Bal Karer et Am Israël, il vient refroidir la ardeur du service divin. Et il veut faire passer les choses, non pas que Dieu se cache derrière chaque événement, mais que tout est hasard. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais vous expliquer en 2 mots, vous allez comprendre. V'yotav Rabotai, si un jour on vous pose la question, c'est quoi le symbole du juif? C'est quoi être un vrai juif? Comment je peux savoir en me regardant dans le miroir si je suis un juif accompli ou pas? C'est une mida. Ne perdez pas votre temps avec le mot humilité, patati patata. C'est vrai que c'est marqué. C'est vrai. Mais il y a une mida qui englobe toutes les autres midas. Être, hein? Hein? Non, 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 Gamzelo. Gamzelo. Non, non, laisse tomber. Vous n'avez pas trouvé, je l'ai dit hier pour ceux qui étaient là. La vraie mida qui définit un juif, si vraiment il est juif, si vraiment son âme, elle s'est accomplie, c'est la Akaratatov. Quand une personne a de la gratitude pour ce qu'on lui a fait, tu peux être certain que lui, il a du sang juif dans les veines. C'est ça être juif. C'est pour ça que toute notre Torah est basée sur quoi? Première faute originelle. La première, l'ingratitude d'Adam Arishon d'avoir accusé Ève. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été élu? Avant l'humilité, qu'est-ce qui a marqué? Il n'a pas voulu frapper le Nil. Il ne faut pas être ingrat. Il n'a pas voulu frapper la terre. Il ne faut pas être ingrat. Si tu dis maintenant que c'est Dieu qui t'a sauvé, tu ne peux pas être ingrat vis-à-vis de Dieu, tu lui dois ta vie. Mais vient Amalek qui te dit pas du tout, c'est le hasard. Et quand les choses sont faites par hasard, je n'ai plus de gratitude vis-à-vis de personne. Je deviens un amalicite. Comment tu peux travailler chez un patron et aller ouvrir en face? Le même travail que lui. Baba, tu as du sang d'Amalek. C'est pour ça que le Zohar nous dit, avant de t'occuper de Amalek à l'extérieur, viens t'occuper du Amalek qui est en toi. Nous avons en nous du Haman et du Mordechai. C'est à toi de faire jaillir celui que tu veux. Ne sois pas ingrat. Quelqu'un qui t'a tendu la perche, ou un pays qui t'a sauvé, qui t'a donné à boire et à manger, comment tu peux venir contre lui? Midian, où Moshe Rabbeinu Bessachakol, il a travaillé, on l'a mis 10 ans en prison là-bas, Midian. Ouais, et la guerre contre Midian, en l'honneur de Dieu, tout le monde sort, sauf une personne. Moshe, pourquoi? Il dit, j'ai mangé au restaurant là-bas chez Yitro. Et alors? T'as mangé au restaurant chez Yitro? Asma, tu lui dois pas ta vie. Il dit, je ne peux pas me lever, lutter contre un pays qui m'a donné du pain. Je ne peux pas lutter. C'est ça être juif. Et lui, ce qu'il veut à Amalek, c'est te faire croire que tout ce qui t'arrive, c'est le hasard, c'est pas Dieu. Comme par hasard, je rencontrais ma femme. Oh, tu te rends compte? Incroyable. Je passais dans telle rue, je rencontre un mec, il me dit, dis-moi, tu connais pas un ingénieur? Je suis ingénieur, je trouvais le travail, je suis pas fort, la vérité. Où elle est ta Seudat Odaya? Mais non, c'est un hasard. Je passais à ce moment-là, tu te rends compte, il est sorti. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est celui qui veut te faire croire, en te refroidissant vis-à-vis d'Hachem, que la vie, elle est dirigée par le hasard. C'est pour ça que la Megillah, Dieu se cache. D'où le masque de Dieu. Parce que Dieu, il veut te laisser le mérite de le dévoiler, de le découvrir. Est-ce que tu mets ça sur le dos du hasard ou est-ce que tu mets ça sur mon doigt? Parce que le hasard existe. C'est le masque que Dieu met sur lui pour te laisser dire, hey, puis comme vous, je t'ai reconnu, Hachem, je sais que c'est toi qui as fait ça. C'est-à-dire, premier tam, on l'a dit. Deuxième tam, on vient de le dire. Mais pourquoi je vous dis ça maintenant? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que si je pars en guerre, comme les djihad, avec non pas le pot de Nutella, mais les plaques de chocolat, parfaitement bombées, prêt au combat, ayant bien mangé, ayant bien bu, la peau du ventre bien tendue, je reviens de la guerre, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons la meilleure armée du monde, on était hyper bien entraînés. Dieu, il est où? Il n'y a pas. Dieu te dit, quand tu vas en guerre contre Amalek, tu jeûnes. Il dit pourquoi? Comme ça, tu es faible. Et comme ça, quand tu reviens, tu comprendras que ton jeûne, étant donné qu'il t'a rendu faible, il a laissé une place avec moi, pour moi, chez toi. Donc quand tu reviens, tu te rends compte, on a pu le battre, et quoi? Et on était en jeûne. Qui a jeûné pendant 6 mois? Qui a jeûné dans la Megillat Esther pendant 6 mois? On s'est marqué, c'est Esther, elle ne mangeait rien. Normalement, pour être belle et bien présentée, il faut manger un petit peu, que tu aies de bonnes couleurs. Non, quand elle l'a vu, pour te faire comprendre que quand elle a jeûné Esther, elle a laissé de la place pour Akadosh Baruch Hu. On sortait en guerre, il dit ici,
Moshe Rabbeinu alav shalom yatsa la milchama, beyom shincham yom Amalek aya mit'ane. Il a jeûné. Pourquoi? Pour ne pas que tu dises c'est ma force à moi. Quand tu jeûnes, tu es plus faible. Tu es blanc, tu es fatigué. Il te dit non. Il a jeûné pour te faire comprendre quoi? Que la force que Dieu te donne, Hachem ilachem lachem. Que quand tu gagnes la guerre des 6 jours, quand tu gagnes la guerre de Kippour, quand tu gagnes la guerre du Liban, quand tu gagnes toutes les guerres contre Gaza alors qu'ils nous bombardent, ne viens pas dire une seule seconde, nous avons le meilleur Mossad, nous avons la meilleure armée. Chaz v'shalom, que Dieu protège nos enfants. Bevadaï qu'ils ont écrit l'histoire, mais n'oubliez pas un détail. Quand une plume écrit l'histoire sur un parchemin, si ce n'est pas une main qui lui écrit, qui la guide, comment est-ce qu'elle peut l'écrire cette histoire? Notre armée, c'est la plume. Celui qui nous tient, c'est Dieu. C'est lui qui écrit notre histoire. Et ensemble, on fait les choses. Mais pour cela, il faut lui laisser tenir cette plume. Ça s'appelle le jeûne. Troisième explication. Vous savez qu'on reconnaît une personne par rapport à 3 choses chez lui. 3 choses. Bekoso, Bekaaso, Bekiso. Quand une personne se met en colère, elle va te dire des choses terribles. Et après, elle va te dire, j'ai été énervé, laisse tomber. T'es moche, je te supporte pas, je t'ai jamais aimé. Ouais. Mais non, j'étais énervé. Non, tu le penses. Non, la Gemara, elle dit que tu le penses. La Gemara, elle dit que tu le penses. Quand tu te mets en colère, tu dis réellement ce que tu avais au fond de tes tripes. C'est-à-dire la personne qui dit je pensais pas, c'est un menteur? Ouais. Ok. Faut qu'il fasse tchouva. Tiens. Ok, le mec, il va voir sa femme. Voilà. C'est bon, alors là, toi. Ok, je sais. Comment on peut interpréter que lorsque le soldat il va il part en guerre et il porte des tzitzit katan, il veut mettre des tzitzit katan, il veut... Tant mieux pour lui, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc c'est que notre armée reconnaît que Dieu est notre général d'armée. Parfait. Il est matov manaim, shavetachim gam yachad. Dans la colère, tu reconnais une personne, ce qu'elle pense vraiment de toi. Tu es au boulot, tu as ton patron qui te hurle dessus, il est hyper en colère. De toute façon, tu ne me sers à rien, ça fait des mois que j'ai envie de te renvoyer, je te supporte pas, tu es entre mes pattes toute la journée. Mais non, Jean-Claude, laisse tomber, je plaisantais tout à l'heure, j'étais énervé, tu sais comment je suis. Pas me... Non. Non, tu supporte. Comme ça dit la Gemara. Deuxième cas, quand il compte son argent. Viens jamais voir une personne quand elle compte son argent. Dans l'argent, tu reconnais la personne. Ce qu'elle te dit, c'est le mettre. Et le troisième, c'est quand il boit. Je supporte plus. Qu'est-ce que tu bouffes? Hein, tu grossis, on dirait une patate. Mais qui c'est qui va t'épouser, toi? Tu ressembles à un cafard. Après, tu te rends compte comment tu as parlé à ta fille? Mais je n'ai rien dit à ma fille. Mais non, mais j'étais bourré, tu comprends bien que... Non. Tu l'as dit. Nichnas yain, yotze sod. Habibi, pour éviter les dégâts de cette Séouda qui est une grande mitzvah de ce jour, comme dit le Maharal, où il n'y a pas de Kedusha dans ce jour klal. Pourquoi il n'y a pas de Kedusha? Parce que la Kedusha, c'est toi qui vas la mettre. Il n'y a pas plus grand dans la Kedusha que quand c'est le peuple d'Israël qui met de la Kedusha, que ce jour il vient de Mekoudash, de lui-même. Mais la reine, ce jour il est tellement important que quand tu vas boire du vin, qui te dit que tu ne vas pas rendre ce jour un carnaval? Les filles, elles viennent habillées en fait clochette. Chasvé shalom. C'est pas un jour de carnaval, c'est un jour extrêmement élevé. Donc pour éviter que le Satan il vienne mishtolel, ici il nous rapporte le troisième, écoutez bien. Ve'otam, encore une raison pourquoi est-ce qu'on jeûne. Pour éliminer le Yetzerara, je vais payer à l'avance un jeûne. Pourquoi? Parce que si je fais de Purim un jour catastrophique, il faut que je jeûne. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit non. Jeûne un jour avant. Comme ça, ce jeûne-là, il va rendre ton Yetzerara faible pour ne pas que tu rentres ce jour carnaval. Pour que Béhémet, tu fasses la Séouda Kedat Moshe Israël. Pour qu'il y ait des divres et Torah. Pour qu'il y ait de la Kedusha. La reine, le jeûne, va empêcher, ou plutôt donner une atmosphère de Kedusha chez Kiviachol. Regarde, les mains d'avoir domé. Les mains d'avoir domé. C'est comme quelqu'un, s'il fait une avéra, il paye 1000 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Avant d'y aller, avant de tomber, il va donner 1000 shekels en picadol. Il dit, regarde, si je tombe, tu as déjà les 1000 shekels chez toi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il dit, bon, c'est pas la peine, puisque l'argent est déjà chez moi. Tu jeûnes avant Purim, pour que le michté ne devienne pas le michté qu'on fait à Purim, les Hébreux. Donc, tu payes à l'avance le jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a profité de la Séouda d'Achashverosh. Esther a demandé qu'on jeûne. Donc maintenant, on va jeûner avant d'aller dans le michté de notre génération, pour ne pas que ça devienne. Qu'est-ce que j'ai kiffé à ce michté? Il est où Hachem dans ta vie? La reine, tu jeûnes avant,
Kedei sheyeh trufa kadma la maka. Que le Yetzer Hara ne vienne pas te prendre l'esprit quand tu vas boire du vin et déblatérer des bêtises et dire à ta femme des choses qu'il ne fallait pas dire ou à ta famille ou aux gens qui sont présents. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît une personne, bekoso, bekiso, bekaso. Fais très attention. Tu peux très vite te mettre en colère quand tu as bu. Tu peux très vite devenir quelqu'un de très vulgaire quand tu as bu. Alors le jeune, il vient, il dit, Zechachamim, il va venir faire taire ton Yetzer Hara pour que quand tu boiras le vin Ad Deloyada, Ben Baruch Mordechai la Arur Aman, de telle façon à ce que Troufa Kadma la Maka. Encore un peu, encore. Abrahim Igiou Kulam, Non. Arabe Inon, Alek Barous. Alors on va s'arrêter là pour les explications. Eblin Eder, on fera un enregistrement demain soir. Je serai déjà revenu puisque je ne suis pas là, je m'en vais tout de suite moi. Sur la suite de qui doit jeûner ou pas pour ceux qui veulent lundi soir Eblin Eder. Baruch Adonai Leolam Amen.